Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. En tout cas, bozozela biso vraiment to mekimpe kopé sa position par rapport à sommet ya Tanzanie, ce qui s'est passé à Dar es Salaam. Pour commencer, avant samedi, tout ce là qui nabino, je vous avais expliqué que rien de bon ne sortira de ces sommets. Sauf que sommet permettre même au gouvernement à souffler. Donc, ça nous a permis de, hein, moi semblant, c'est le fait, tout le temps on s'est préparé pour te lancer offensive moko de grande envergure. Alors, avant de commencer d'abord l'analyse nanga, revenons d'abord dans le sommet. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du sommet à Dar es Salaam? D'ailleurs, ce qui est crié, le gouvernement Rwanda et CPLI dans la résolution. Il y a RDCP et CPLI dans la résolution, sauf que les rebelles maintenant, sauf que le proxy, banang est un peu moins sceptique, qui cherche à comprendre leur position. Voilà. Alors, résolution Nango, est-ce qu'elle est efficace? C'est ça le problème. Pour commencer, qu'est-ce qui a été décidé là-bas? Lobby, Eloi Liboso, retrait immédiat, c'est l'effet immédiat. Donc, SADC et AC Basengi, c'est l'effet immédiat. Il y a affrontement. De deux, ils ont décidé de fusionner. Donc, processus à Luanda, na Oyo à Nairobi, ba fusionner non seulement de fusionner ensemble SADC na EAC ba na gouvernement na biso ba trouver ba facilitateur mususu hein ba facilitateur mususu ba un peu facilitateur ba la ebele. Jusque là nous avons Lorenzo et Uhuru Kenyatta. Donc selon ce sommet, il faut qu'ajouter ba facilitateur mususu. De trois, balobi sécurisation ya Goma. Ça reste un peu très ambiguë. Goma, sécurisation, on va définir. Parce que ce qui est crié ici, c'est que l'Union européenne, de Zofinga, les Américains, qui sont complices, et au moins, on use cette courant de dire que Rwanda doit se retirer. Mais EAC et SADC, balobi là, on ne pas de sécurisation ya Goma. Par qui? On ne sait pas. Alors, à ce moment-là, c'est comme si Goma est comme un zone tampon ou bien Nîmes. Selon argumentaire à Paul Kagame, à lobby, Félix Abandai ko préparé attaquer Goma attaquer Kigali à partir de Goma. Est-ce une raison suffisante pour nous placer Goma comme zone tampon? Non. J'ai toujours expliqué aux gens ici que dans la négociation ou la diplomatie, il y a un rapport de force. Ne pensez pas que et l'autre oyo aussi au travers les armes que au travers les stylos. Moi je ne crois pas au travers les stylos aux angotés. Nous sommes partis à Dar es Salaam avec oui en position de faiblesse principale parce que sur le terrain nous étions en position de faiblesse et EAC a réussi à nous imposer certaines lois, certaines règles. Il nous a réussi à nous imposer sa volonté dans le niveau ya Kigali. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a pas dit clairement, dans le quatrième point, on n'a pas dit clairement qu'il faut négocier avec les Rwandais. Non, il faut négocier avec M23. Non. On a dit qu'il faut négocier avec les entités étatiques et non étatiques. C'est-à-dire, et voire même le M23. Donc, dans Nairobi, on avait mis tous les groupes armés dans Libo-Kemoko. Voilà. Et aujourd'hui encore, dans le niveau Dar es Salaam, le gouvernement congolais ne va pas traiter en aparté seulement avec le M23, mais il va traiter avec le groupe armé Nyonso. Mais là encore, c'est ambigu. Il y a une ambiguïté qui persiste. Pourquoi? Parce que selon la générique, c'est comme ça. Donc, il faut traiter avec tous les groupes armés, y compris le M23. Mais dans le fait, on oblige la RDC de traiter directement avec le M23, d'engager un dialogue
directement avec le M23. D'ailleurs, c'était là le point de vue, il y a Museveni, Oyo Azalaki, Moko, il y a des participants, il y a sommet Owana. Donc, on va traiter aussi avec le M23. Est-ce que maintenant la question qu'on se pose, est-ce que traiter avec le M23, ils ont même entendement avec Kinshasa? C'est là où maintenant la confusion ils ont persisté. Parce que lorsque Kinshasa a lobby nous sommes contents, il y a la résolution. Parce que pour la Bango, on ne va pas confondre la boîte à Pandore, on ne va pas servir sur le plateau le M23, on va noter sur les mêmes même chaise, même table avec le M23 pour commencer à négocier et donner suite à leur cahier des charges. Mais c'est plutôt ce qui s'est passé au niveau de Nairobi. La processus, il y a démobilisation et désengagement et cantonnement. Vous voyez? Et Nairobi était clair. Pour Nairobi, M23 d'abord, il fallait zonga dans la position initiale Nairobi avant sommet, il y a Nairobi. Donc voilà ce qui va se passer. Ce qui se passera dans Nairobi. À ce point-là, je pense que Kagame et Kinshasa, donc là encore, il y aura, ça sera un pierre d'achoppement. Mais néanmoins, cette sommet nous a permis de gagner temps. Là, ils ont face à. Pour gagner temps, c'est-à-dire, d'une manière officielle, il n'y a pas vraiment les affrontements et causalité. Vous voyez? En même temps aussi, ils ont permettre na gouvernement azala na sur M23 parce que officiellement M23 a voté tout comme Kavoum a voté. Sur base, il y a accord Oyo qu'on a signé dans Dar es Salaam. Mais face Benango Zani, face Benango, d'abord, il faut définir les choses dans son contexte. Face Benango Zani, que nous sommes agressés par l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, les Français et l'Union européenne. L'Union européenne et les Anglais ainsi que les Américains. Alors, leurs moyens, leur stratégie, ils ont souvent cessé les faits. Pour le moment, pendant cessé les faits, va progresser. C'est comme ça qu'ils ont eu la Russie. Hein? Première phase à Ukraine. Ils ont distrait la Russie avec cessé les faits. Entre-temps, on a préparé la guerre d'abord. Donc, Kinshasa a averti, a dit que cessé les faits en réalité, ils ont plan les occidentaux pour progresser aussi sur le terrain. Rappelez-vous, il y a 2 ans passés, non, une année passée avec EAC, c'était comme ça, on a décrété, et c'est le fait, mais entre-temps, on a sur le terrain, on a dit qu'on progresser. Ça, c'est le face B. Il y a ce que c'est, il y a dialogue. Donc, ce dialogue, ils ont permis aussi, il y a les occidentaux, base à un peu dégagé, c'est-à-dire quoi? Pour les Bango, bon, ils ont trouvé une solution. Mais en même temps, on a vu que Rwanda a respecté la solution en athée. Ils savent très bien que Rwanda, sur le terrain, va continuer à progresser. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi le gouvernement a pris de la disposition Nyonso. C'est comme ça que hier, on a bombardé le rebelle qui voulait progresser vers Kavoum pour prendre le contrôle de l'aérodrome. Non, Kinshasa n'a pas baissé les bras, mais néanmoins, Kinshasa a mis la communauté internationale devant un fait accompli. En même temps, il prend aussi le temps de se réorganiser. Pendant que je vous parle, ministre de la Défense, à un niveau à Beni, il est allé là-bas, d'abord en premier contact avec le gouverneur militaire qui est là-bas, qu'on vient de nommer récemment. Ils ont premier contact dans Bango. Je crois qu'il y aura temps pour définir comment ils vont récupérer Goma, comment ils vont récupérer Minova, comment ils vont récupérer Sake, comment ils vont récupérer toutes les entités de Bunagana. Donc, c'est ce qui sera réunion Yalelo, ministre de la Défense, avec le général Eva, donc Évariste Somo, qui est gouverneur militaire ya Nord Kivu. En tout cas, Bandeko Balandi. C'était ça un peu l'économie de ce qui s'est passé samedi dans le niveau ya Dar es Salaam. Donc, en tout cas, Togo la penza miracle était. C'est le miracle que nous pouvons faire pour arrêter cette hémorragie. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Maintenant, comment faire la guerre au Rwanda? C'est ça la question qui est vraiment primordiale, très importante, que nous devons, étant que peuple, nous devons réfléchir là-dessus. C'est vraiment très important. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.